Résumé de la première partie. Le docteur, aidé de sa servante, emballe M. Jolibois qu'il prenne pour un habitant de la planète Psyché pour l'envoyer à l'Académie royale. Mais pendant le voyage, la malle-poste est attaquée et M. Jolibois erre dans la nature, toujours dans sa caisse, car hélas, la passion aveugle. Le petit chien du bourgeois est toujours sur le télégraphe. Madame Jolibois, M. Pinsil, qui est artiste, et le bourgeois sont toujours dans la meule de foin et ils arrivent à s'enfuir en volant des chevaux au 20e léger qui jouent aux quilles. S'étant aperçu de quelque chose, le 20e léger se met à la poursuite des voleurs. En poursuivant les voleurs, le 20e léger gâte beaucoup de blé. Pour plus de vitesse, le 20e léger cède des chariots et des montures des paysans. Le 20e léger ouvre les écluses pour inonder les lieux bas à cause des voleurs. Le 20e léger brûle un bois pour incendier les lieux hauts à cause des voleurs. Après quoi, le 20e léger, ayant chaud, se fait rafraîchir par le maire. Les trois fugitifs étant arrivés près du bois s'y enfoncent en abandonnant les chevaux sur la grande route. En revenant de la messe, Georges Luçon trouve 3 chevaux abandonnés et croyant bien faire, il les ramène au village. Comme il passe devant le jardin du maire, Georges Luçon se voit arrêté par le 20e léger et traîné devant le conseil de guerre. Oui, les témoins et le flagrant délit constaté, Georges Luçon est condamné à être fusillé. Le 20e léger, ayant bu un coup de trop chez le maire, manque Georges Luçon et pique le capitaine Ricard qui a commandé le feu. Georges Luçon n'attend pour ressusciter que de voir le 20e léger un peu plus loin. Après que le 20e léger s'est éloigné, Georges Luçon revêt les habits du capitaine Ricard, l'habit des siens et gagne les champs, ce qui est cause que le capitaine Ricard est enterré sans les honneurs militaires. Cependant, M. Jolibois, car hélas, la passion aveugle, est inquiété par les rats qui ont agrandi les trous de la caisse. Cependant, les 3 fugitifs, qui sont tracassés de fatigue, ont le malheur de s'asseoir sur une fourmilière. Ce qui triple leur démangeaison. Heureusement qu'ayant trouvé la caisse, ils vont s'y asseoir, à l'abri des fourmis. À peine M. Jolibois a-t-il reconnu la voix de son épouse, car hélas, la passion aveugle, que poussant une apostrophe immense et désordonnée, il cherche à se ressaisir de l'infidèle. Croyant entendre le 20e léger, Georges Luçon tire sur la gauche. Revenus de leur frayeur, M. Pinsil et le bourgeois cherchent à délivrer Mme Jolibois. Entendant un bruit de caisson, Georges Luçon tire sur la droite. Les pans de la veste de M. Pinsil ayant cédé, le bourgeois roule jusqu'à la grande route où il prend place dans la diligence. Entendant rouler, Georges Luçon tire sur la gauche. M. Pinsil eut une idée, délivrer Mme Jolibois au moyen d'une paire de ciseaux. M. Jolibois, car hélas, la passion aveugle, essaye de poursuivre l'infidèle. Georges Luçon, croyant voir l'ombre du cercueil du capitaine Ricard, fut épouvanté. N'ayant pu atteindre sa femme, M. Jolibois accuse le ciel et les hommes.
Après quoi, il se livre au bond d'une jalousie effrénée. Après quoi, il s'abandonne au suicide par pendaison. Et il change de main. Après quoi, il essaye des charmes d'une mélancolie contemplative. Cependant, Georges Luçon, ayant trop tiré sur la gauche, tombe au milieu du 20e léger qui est à la recherche du capitaine Ricard. Se voyant reconnu à l'habit pour le capitaine Ricard, Georges Luçon commande la manœuvre au bord du lac Batracien et crie « À droite, alignement !» Puis « Pas accéléré, en avant !» Marche, et tout le 20e léger tombe dans l'eau. Cependant, la diligence passe et au pied du télégraphe, le bourgeois croit reconnaître son chien perché sur l'instrument et il prie le conducteur de faire arrêter. Après quoi, le bourgeois étant monté sur l'impériale, il a eu le bonheur d'attraper le chien par la patte. Malheureusement, le chien se met à hurler et les chevaux s'emportent. Aussitôt, toutes les lignes télégraphiques jouent à l'envie. Et les courriers se croisent. Et le ministre de la Guerre imprime une immense activité à ses bureaux. Et les journaux redeviennent palpitants d'intérêt, et l'on chante la Marseillaise, et l'on chante Henri IV. Ce qui amène des discordances. Des gendarmes et des plaies et bosses. Les uns veulent le couplet sur la Pologne, les autres ne veulent pas, ce qui amène la manifestation de l'esprit public. Cependant, la mélancolie contemplative ne lui faisant aucun bien, M. Jolibois, car hélas la passion aveugle, erre à la rencontre d'un mortel sensible et compatissant. D'où le bruit se répand que c'est la bête du Gévaudan qui dévaste la contrée. Fin de la 3e partie. C'était les aventures de M. Pincil ou la typologie du ridicule.